Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. L'un des plus grands mystères et l'une de mes plus grandes attentes dans Star Wars, ce sont bien les Chevaliers de Ren. Un groupe de 7 personnes dirigés par Kylo Ren et Snoke qui est tout en haut. Déjà sont-ils réellement 7 ou y en a-t-il encore plus cachés, un peu comme les Inquisiteurs? Par exemple, quand le Grand Inquisiteur meurt, Vador le remplace par 2 autres Inquisiteurs. Donc je me suis toujours posé la question si c'était la même chose ici avec les Chevaliers de Ren. S'il y en a un ou deux qui meurent, sont-ils remplacés par la suite par 2 nouveaux chevaliers de la part de Snoke? Réponse encore en suspens, j'ai seulement réfléchi à ce petit truc vite fait. Bref, parlons déjà du fait pourquoi Kylo Ren est le chef de ce groupe. Personnellement, de mon côté, j'ai réfléchi à quelques trucs qui pourraient avoir du sens. La première, c'est qu'il serait tout simplement le créateur ou celui qui a eu l'idée de ce groupe juste après que Snoke l'ait corrompu. Dans une théorie que j'avais sortie déjà à l'époque, j'avais dit que les Chevaliers de Ren pourraient être les camarades de Ben, donc les apprentis Jedi qui étaient entraînés par Luke pour le nouvel ordre Jedi. Voilà ce que j'avais dit dans la dernière théorie sur les Chevaliers de Ren, et aujourd'hui j'ai donc décidé en fait de compléter cette théorie, pourquoi pas en fait de s'enfoncer un peu plus dans l'histoire pour que ça ait encore plus de sens qu'avant. Donc c'est parti pour la suite de mon ancienne théorie. Vu que Ben était le neveu du chef du nouvel ordre Jedi, donc Luke, et le petit-fils d'Anakin, il aurait pu avoir une grande influence sur les autres Padawan. Et au vu des pouvoirs qu'il maîtrise déjà dans le set, il devait être l'un des plus performants au niveau de la force, surtout au niveau de la persuasion. Donc les autres le voyaient sûrement comme une source d'inspiration avec Luke, ce qui aurait pu être plus facile durant le recrutement. Quand Snoke a rencontré Ben, il a dû lui avouer que son grand-père n'était pas qu'un Jedi, mais aussi un Sith très puissant, ce qui aurait pu pousser Ben à s'essayer à la force du côté obscur et à ensuite recruter certains apprentis de s'essayer aussi au côté obscur, qui je le rappelle est très facile d'accès, surtout pour des Padawan. Les apprentis auraient accepté de le suivre, ou du moins certains apprentis, et donc ensemble créer grâce à l'aide de Snoke les Chevaliers de Ren. Mais après, certaines personnes me diront, mais pourquoi ce n'est pas Snoke qui est le leader de ce groupe en sachant qu'il est au-dessus de Kylo Ren? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, Ben a sûrement recruté les apprentis grâce à son influence, et sachant que les apprentis connaissaient déjà Ben, et certains devaient même être amis avec lui, il était plus facile de passer par Ben au lieu d'un inconnu qui vous promet le pouvoir. Snoke a donc mis Ben en chef pour être sûr que les chevaliers écouteront Ben, et donc Snoke par la même occasion. Il donne les ordres que Kylo Ren suit, et Kylo Ren les donne aux chevaliers. Au moins Snoke est sûr que les chevaliers ne vont pas se retourner contre lui en sachant que leur ami est son bras droit. De plus, il se pourrait que Snoke enseigne à Kylo Ren la maîtrise du côté obscur pour qu'ensuite Kylo Ren l'enseigne aux chevaliers, puisqu'à la fin du set, Snoke dit bien qu'il compte finir sa formation et non les formations des chevaliers. Voilà déjà pour ma première petite théorie. Franchement, je suis assez content de celle-ci. J'essaie vraiment de prendre beaucoup de choses en compte pour tout coller et avoir un bon résultat. Bien sûr, tout ce que je viens de dire pour l'instant est totalement faux. Comme je le dis à chaque fois, la seule vérité sera dans les films. Si ça se trouve, dans l'épisode 8 ou 9, les chevaliers de Ren seront tout simplement de simples personnes, soit des bandits, des pirates, des chasseurs de primes ou autres. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai voulu faire ma propre petite théorie, mais c'est pas du tout sûr que ce soit celle-là, au contraire. Rien n'est vrai pour l'instant, c'est vraiment ma propre imagination. Je ne travaille pas en tant que scénariste chez Lucasfilm, donc on ne sait pas, c'est totalement faux pour l'instant. Bref, n'hésitez pas déjà à me dire pour cette première théorie ce que vous en pensez, ça me fait extrêmement plaisir de voir qu'est-ce que vous pensez de cette petite création qui vient tout droit de ma tête, et pourquoi pas partager votre avis sur ça, en me disant si vous êtes d'accord ou non. On passe vite fait à la vision de Rey, où on aperçoit les Chevaliers de Ren réunis pour la première fois dans un décor sombre sous la pluie avec des corps tout autour d'eux. Beaucoup de monde pense que cette vision est le futur, moi je pense que c'est surtout le contraire, et que cette vision est la première, on va dire, mission des Chevaliers de Ren qui pourrait permettre, on va dire encore une fois, de faire ses preuves auprès de Snoke. Et cette première mission serait tout simplement la chute du nouvel ordre Jedi. Pour moi, ce serait vraiment à ce moment-là que l'ordre de Luke serait tombé et non pile quand Kylo Ren a été corrompu. Luke étant absent ou peut-être même attiré par Snoke, les chevaliers auraient tout simplement pu faire ce massacre et tuer non seulement des apprentis s'il en restait, mais aussi des rebelles et autres au vu des nombreux corps qu'il y a par terre. Et Luke serait revenu devant certainement le temple Jedi en feu, comme on peut le voir dans le set où il regarde vers quelque chose qui est en feu. Et à ce moment-là, Kylo Ren a dû récupérer par la même occasion le casque de Vador, ou peut-être, attention, une théorie qui vient juste de me frapper le crâne, c'est peut-être sûrement Snoke qui a trouvé le casque et l'a ensuite donné à Kylo Ren. Ah, c'est pas mal ça, j'aime assez. Enfin voilà, je préfère pas trop m'étendre sur le sujet de cette vision, puisqu'au final, si ça se trouve, elle sera totalement oubliée ou autre dans le film. Mais je voulais quand même en parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette deuxième petite théorie, donc voilà. Allez, maintenant je vais m'attaquer à ma troisième théorie. Il y a aussi une chose dont tout le monde se demande, pourquoi Kylo Ren est-il le seul à avoir un sabre laser? Alors là, encore une fois, j'ai réfléchi vraiment à une petite histoire. Déjà, on ne sait pas vraiment si les chevaliers possèdent un sabre laser ou non. Si ça se trouve, les 7 en possèdent un, seulement quelques-uns ou uniquement Kylo Ren. Déjà, dans la vision de Rey, on peut voir que seul Kylo Ren a un sabre laser, celui que nous connaissons tous. Mais comme je l'ai dit juste avant, cette vision pourrait se passer dans le passé, donc lors de la toute première mission des chevaliers. Et si Snoke faisait passer des sortes d'épreuves, par exemple, Kylo Ren a déjà eu son sabre laser, peut-être que Snoke lui a donné l'autorisation de s'en construire un pour le récompenser d'avoir créé entre guillemets les chevaliers de Ren et d'avoir fait confiance à Snoke. Et si cette vision était lors d'une épreuve pour les chevaliers afin, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire leur preuve auprès de Snoke, pour qu'ensuite il leur autorise le port d'un sabre laser conçu par Snoke. C'est peut-être même pour ça que celui de Kylo Ren est différent. Peut-être qu'il a été en réalité fait par Snoke et non par Ben lui-même. D'où le cristal qui est carrément différent des autres. Là, attendez, je viens de réfléchir encore une fois à une nouvelle théorie qui peut être assez sympa. Dans l'épisode 7, on voit Snoke en hologramme, donc il n'est pas dans la même pièce
test que Kylo Ren. Je viens d'y penser, et si Snoke était sur une planète similaire à Ilum? Vous savez, Ilum c'est une planète où les Jedi viennent fabriquer leur sabre laser, puisque cette planète contient tout simplement les cristaux qui permettent la fabrication d'un sabre laser. Et je viens de me demander, mais peut-être que Snoke est sur une planète similaire, comme je viens de le dire, où seuls les cristals du genre comme celui de Kylo Ren existent, que des cristals qui saignent en fait, qui crépitent, et c'est là-bas où il a dû construire le sabre laser de Ben, et c'est peut-être même le repère de Snoke et le repère des chevaliers de Ren, et où Kylo Ren finirait sa formation. Franchement, j'aime assez cette théorie, je la trouve assez classe en plus. Si Snoke ferait comme les maîtres Jedi à leur apprenti, genre chaque épreuve passée te vaut une pièce pour ton sabre laser, ça pourrait être similaire avec lui, donc on pourrait dire que Snoke est aussi un concepteur de sabre laser. Ce serait vraiment très classe. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très important. Après, si ça se trouve, Kylo Ren est le seul à avoir un sabre laser, puisque bah tout simplement il est le seul à savoir s'en servir. Je me suis fait une nouvelle petite idée par rapport à ça. Si ça se trouve, en fait, le sabre laser est une sorte de couronne en fait, et celui qui porte le sabre laser est forcément le chef. L'idée est quand même assez sympa, mais assez simple et tirée par les cheveux, donc d'un autre côté j'aime pas vraiment cette idée, mais j'ai quand même voulu l'imaginer. Donc voilà les amis, je tiens bien sûr à vous dire encore une fois que tout ça pour le moment est faux. Je n'affirme rien du tout dans cette vidéo, tout ça je l'ai imaginé. Dans l'épisode 8 et 9 ça pourrait être totalement différent, ce ne sont que de simples théories venant de moi et uniquement de moi. Je tiens bien sûr à le préciser pour éviter certaines personnes me disant ouais j'ai recopié sur quelqu'un d'autre, tout ça. Non, ça vient vraiment de moi et de ma tête, j'ai tout imaginé. Comme je vous l'ai dit, j'avais commencé une théorie sur le chevalier de Ren il y a de ça un sacré bout de temps, donc ça date vraiment de longtemps. Enfin voilà, juste pour vous dire que ça vient uniquement de moi. En tout cas les amis, je compte vraiment sur vous pour que vous réagissez un max à cette vidéo en me disant dans les commentaires encore une fois si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si ce n'est pas le cas, dites-moi pourquoi, et pourquoi pas me laisser votre petite théorie dans les commentaires. Et attention, là je vais faire un truc que je ne vous ai jamais demandé, c'est de partager la vidéo. Je veux vraiment que cette vidéo touche un maximum de fans de Star Wars pour avoir un maximum de retours et pour qu'on échange ensemble tout simplement nos théories. Ça me ferait vraiment très plaisir. Twitter, Facebook ou n'importe quoi, partagez un max cette vidéo. J'ai vraiment envie qu'elle touche un maximum de personnes. Et bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Le petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, c'est toujours apprécié pour le travail fourni. Et comme je dis, le petit commentaire, le partage, très important, c'est vraiment très important dans cette vidéo. Et bah vous abonner. Je tiens à vous remercier, on a dépassé les 12 000 abonnés il y a de ça hier je crois, ou avant-hier. Donc franchement un gros merci, et surtout un gros merci parce que hier en fait c'était l'anniversaire du Seigneur Side Mall le 4 avril et j'ai reçu énormément de messages. Donc franchement merci à tous, ça me fait extrêmement plaisir, j'ai vraiment la meilleure communauté qui soit. Et voilà. Merci à tous, ça me fait 1153 ans, voilà, il y a des gens qui demandaient. Bref, merci à tous, passez une bonne soirée ou une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.